Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marcus, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de catch, notamment de Hell in a Cell, mais aussi de NXT in Your House. Et ouais les gars, je n'ai pas abandonné NXT. Il y a pas mal de choses à dire concernant ces deux shows avec deux ambiances totalement différentes. Donc oui, on va commencer par parler d'NXT in Your House. Et waouh quoi les gars, quel show, oui. Il est vrai que NXT, je portais plus trop d'intérêt depuis que la WWE avait renvoyé Dexter Lumis, qui était très clairement la raison pour laquelle je regardais NXT. Mais au final, je n'ai pas pu lâcher le show, j'ai encore des tas de talents que j'adore, et je me voyais pas du coup abandonner tout ça. Et voilà quoi, c'était plus fort que moi. Alors oui, le show était vraiment excellent, les talents toujours super quoi, c'était génial, franchement, très clairement comme tous les NXT, je n'ai rien de négatif à dire là-dessus, et ça fait vraiment plaisir quoi de voir que c'est toujours aussi bien. Et ceux qui trouvent ça nul, eh ben bordel, vous avez de la merde dans les yeux, clairement. Pour moi, ils ont juste regardé un match ou deux, ils ont pas regardé tout le show, ils ont jamais regardé NXT 2.0 de leur vie, qu'ils a bien se faire voir, même si évidemment ceux qui ont déjà regardé plusieurs fois mais qui n'adhèrent pas, ok, eux j'ai rien à dire. Mais je vais pas revenir là-dessus. Quoi qu'il en soit, je me suis jamais autant planté en beauté. Quoique, le dernier pay-per-view, j'ai dû me planter. Mais là, je pense que c'est encore pire. Un beau 2/6, les amis, oui. Donc oui, le show était peut-être excellent, mais certaines choses m'ont refroidi. On va en parler. Le show a commencé avec le match entre les Legado del Fantasma et le clan de Tony D'Angelo. Alors oui, j'avais pronostiqué les Legado parce que j'adore les Legado, c'est mon groupe préféré d'NXT. Ben, depuis la séparation d'Imperium, ils sont en number one quoi. Et du coup, ben, malgré tout, j'étais convaincu que c'est le clan de Tony D qui allait gagner. Donc du coup, c'est comme si j'avais fait un 3/6. Mais bref. Ce qui fait que du coup, l'équipe gagnante, donc l'équipe de Tony D, prend le contrôle de l'équipe des Legado. Et ça me plaît pas vraiment beaucoup. Et ça me plaît pas à Santos, qui ne va sans doute pas rester les bras croisés. Imaginez les Legado sous les ordres de ces mecs-là. Ça me refroidit un peu. Mais bon, écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah du coup, cette semaine à NXT, je doute que Santos laisse passer ça. Et très clairement, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que les Legado seraient vraiment phénoménaux dans le roster principal, notamment à SmackDown qui est pourri ces temps-ci. Donc, ils pourraient rajouter un peu de fraîcheur. Même si ça me fait un peu peur pour leur avenir, et on sait ce qui s'est passé avec Hitro l'année dernière, donc voilà. Le match, là, de toute façon, était excellent. L'entrée des Legado, mais super excellente, quoi, j'adore. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Par contre, j'ai de quoi à dire pour le match des NXT Women's Tag Team Championship. Bah, Toxic Attraction ont simplement conservé, quoi. Et ça m'a fait chier, ça. Très clairement. Quand est-ce que Kaiden et Katana auront leur chance, les amis? Quand? Jamais. J'ai l'impression qu'elles toucheront jamais au titre. Et ça m'énerve autant que ça m'a énervé que Dexter n'ait jamais touché au titre nord-américain. Et que Wade et Del Toro, quoi, du coup, n'ont jamais pu toucher au titre par équipe. Et ça, c'est ce genre de truc qui me gonfle vraiment. Enfin, voilà, c'est clair et net qu'ils ont l'intention de faire de Toxic Attraction la Bloodline 2.0. Mais je trouve quand même cool le fait qu'une équipe féminine domine à ce point. Franchement, oui, je trouve ça cool. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Et en parlant de Toxic Attraction, Mandy a tout naturellement conservé. Aucun doute à avoir là-dessus non plus. Et ça pouvait pas se passer autrement. Et pour moi, la personne la plus apte à détrôner Mandy, c'est soit bah du coup Alba Fire ou bien Indi Hartwell. Et il faut vraiment faire quelque chose de cette pauvre Indi parce que ça me fait mal au cœur ce qui s'est passé avec elle. Le match pour le titre nord-américain ne s'est pas passé comme je l'espérais puisque Melo a gagné. Il a regagné son titre. Bah, tout ça grâce à Trick évidemment, comme d'habitude. Trick est toujours responsable de la merde qui se passe. J'adore Melo, mais très clairement j'aurais préféré qu'il ne gagne pas. Mais c'est logique s'ils veulent le lancer en rivalité contre Solo Sikoa. Donc là, je comprends un petit peu la logique de la WWE. Et puis j'adore Melo, donc bon, voilà. Et Melo, très franchement, lui aussi fonctionnerait bien dans le roster principal. Très clairement.
Maintenant, reste à savoir ce qu'ils vont faire de Grimes, ce qui m'inquiète quand même un peu, je vais pas vous mentir. J'ai un petit peu peur de ce qu'ils vont faire de lui, tout comme j'ai peur de ce qu'ils vont faire de Kaden et Katana. Voilà, ça m'effraie. Mais j'essaye de positiver, mais je ne peux pas parce que j'ai vraiment beaucoup peur en fait. Alors, les titres par équipe masculin, là franchement, j'avais pronostiqué les Pretty Deadly. Mais j'ai été agréablement surprise quand c'est les Creed qui ont gagné. Très clairement, les amis, j'étais contente et un petit peu étonnée aussi. Je vais pas vous mentir. Alors déjà que les Pretty Deadly perdent des titres comme ça me paraît très bizarre. Et ensuite, les Creed qui gagnent enfin, ah ça fait plaisir. Ils sont géniaux. Très clairement, la performance de ces mecs-là, eux, là, ils te démontent tout et ils marchent clairement dans le roster principal. À condition que leur nom ne change pas. C'est pareil pour les Legado ou pour Carmelo, imaginez leur nom change, comme ça a été le cas pour LA Knight qui est devenu Max Dupree. Oh bordel, j'en fais encore des cauchemars, oui. Bon, quoi qu'il en soit, là encore c'était un excellent match. Je me demande ce qu'ils vont faire avec les Pretty Deadly, ça m'inquiète un petit peu pour le coup, parce qu'ils aient perdu les titres comme ça. Ok, c'est très bizarre, mais je suis très contente pour les Creed et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et sans surprise du coup, Bron Breakker conserve face à Joe Gacy. Ce que je regrette, c'est qu'on ne sait pas qui sont les druides de ce dernier. Bon, je continue de spéculer que c'est Zach Gibson et James Drake, donc j'espère qu'on le saura à NXT. Et voilà, maintenant qu'on a parlé d'NXT qui était un show vraiment incroyable, on va parler de Hell in a Cell. Le show s'est ouvert sur le match entre Bianca, Asuka et Becky. Je m'étais plutôt attendu que le premier match soit Kevin Owens contre Ezekiel ou bien Madcap contre Corbin, mais non. Bon, en tout cas, début de show vraiment incroyable avec Bianca qui a conservé ce qui était logique, aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, c'était vraiment un sacré match, là il n'y a pas de doute. Et le match suivant, Omos MVP contre Bobby Lashley. Alors Lashley, déjà, je l'adore, je pensais pas que je l'aimerais autant quoi. Mais en tout cas, il a réussi à gagner, simplement. Et le truc, c'est que c'est MVP, évidemment, qui a pris la soumission en pleine face. On s'en doutait. Mais le fait que Cédric Alexander soit venu aider Lashley, ça en dit long. Et pas faire tourner Cédric en brique, ça me rassure un peu. N'oubliez pas d'ailleurs que Shelton est blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Bref, toujours est-il que Bobby a gagné et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, reste à savoir ce qui va se passer, si ça va continuer entre eux. Bon, pour le coup, j'en doute, là, j'en doute très clairement. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, chacun de leur côté, du coup. Quelle prochaine rivalité pour Lashley, qu'est-ce qui va se passer avec Omos MVP juste après. Bref, voilà, j'ai assez hâte de découvrir tout ça. Ah, et à noter que Money in the Bank aura lieu un samedi. C'est assez spécial, mais bon, c'est cool. Ensuite, le Kevin Owens Ezekiel était assez intéressant. Et j'ai bien fait de pronostiquer Owens pour le coup, j'imaginais mal Ezekiel gagner. Et puis j'adore le délire autour d'Ezekiel pour être honnête. C'est peut-être con pour vous, mais moi j'ai beaucoup aimé ce délire, très clairement. Toujours est-il que Kevin a triomphé, ce qui est tant mieux d'un sens. Ensuite, le Judgment Day contre la team AJ Styles avec Finn Balor et Liv Morgan. Clairement le match que j'attendais le plus, très honnêtement. J'étais hypé, parce que j'avais hâte de découvrir qui serait le nouveau membre du Judgment Day. Et pour le coup, bah, on n'a rien eu à ce sujet. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui débarque, genre Ciampa. Je m'attendais en tout cas à ce qu'on ait le nouveau membre cette soirée. Sauf que là, que nenni. Je m'attendais à plein de trucs, que quelqu'un débarque, ou même que Finn turn. Mais non, ça s'est pas passé pour le coup. Donc oui, Judgment Day a triomphé comme je le pensais. Mais je trouve ça vraiment dommage les amis que l'on n'ait pas eu le nouveau membre. Donc j'ose espérer qu'on l'aura ce soir à Raw. Le No Hold Barred match entre Madcap Moss et Happy Corbin s'est conclu par une victoire de Madcap. Je suis vraiment heureuse qu'il ait gagné. Et très clairement j'aime énormément le nouveau caractère de Madcap, son nouveau look. C'est bien mieux. Bon, reste à savoir maintenant s'il va changer de nom. Peut-être qu'il va redevenir Riddick Mouse. Maybe hein. Mais en tout cas, c'est vraiment kiffant de voir Corbin embarquer sur une civière. Non, évidemment, je dis rien contre Corbin, mais il le mérite. In kayfabe, of course, hein. Parce que n'oubliez pas que derrière cette tête d'abruti, il y a un être humain. Alors, le match pour le titre des États-Unis, là non plus, je voyais pas d'autre alternative. Théorie conserve. Ok, ça, les gars, c'était logique. J'aurais bien aimé voir Ali champion, ça aurait été cool.
Mais j'imaginais pas d'autres alternatives que ça. Et très clairement, bah les gars, c'était un match intéressant et j'ai hâte de voir la suite pour Ali. Du coup, si la rivalité va continuer et qu'Ali persévérera et aura enfin le titre. Enfin, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi de lui. J'ai hâte de voir qui sera le prochain adversaire de Theory. Certains évoquent un retour de John Cena, une rivalité entre les deux. Et assez ironiquement, John Cena a dit que sa superstar préférée actuelle, c'était Theory. J'ai hâte de voir ça du coup, puisque beaucoup voient Theory comme le nouveau John Cena. J'ai déjà dit de ne jamais comparer une superstar à une autre, mais bon, c'est vrai que c'est pas faux sur ce point. Et il est déjà temps maintenant, les amis, de parler du dernier match entre Cody et Seth Rollins. Alors déjà, ce match avait une issue incertaine, puisque Cody s'est révélé étant blessé. Il a eu une déchirure au muscle pectoral. Et du coup, lui, il a tenu à faire le match, malgré dans l'état qu'il était. Vous avez très clairement vu son échymose au niveau de la poitrine. Ça m'a fait mal au cœur de voir ça. J'ai eu vraiment mal au cœur, les gars, vraiment. Alors non seulement Cody a gagné contre Seth, mais en plus de ça, ça m'inquiète un peu parce que ce soir, à Raw, il va en dire plus sur sa blessure. Et ce genre de blessure, ça prend 3-4 mois, quoi. Et ça me fait chier parce que Cody, il est à peine de retour. Et savoir que cette blessure va le tenir éloigné, ça me fait trop mal au cœur. Le voir dans cet état me fait mal au cœur. Ça me brise en fait, les amis. Qui prennent bien soin de lui. Et je sens que je vais pleurer ce soir. Parce que s'il nous montre autant d'émotions que lorsqu'il a fait le speech sur son père, bah là, je risque de craquer pour de vrai, les gars. En tout cas, Seth Rollins, non mais vous avez vu comment il était? On va parler 2 secondes de ce que les gens espéraient d'ailleurs. Les gens espéraient voir The Fiend. Certains espéraient que Cody n'allait pas performer ce soir. Et du coup, que le Fiend allait le remplacer. Mettez-vous dans le crâne que le Fiend ne reviendra jamais. Je l'adore, je serai vraiment la première à être heureuse de le revoir. Mais il faut arrêter de déconner. Les gens qui espéraient qu'il soit de retour à Hell in a Cell, ils sont complètement foirés. C'était n'importe quoi pour une bonne raison. C'est parce qu'il n'y avait rien de concret. Rien du tout. Des petites rumeurs, mais avec rien de concret. Alors que pour Cody, on avait beaucoup de concret là. C'était dit partout, il n'y avait aucun doute là-dessus, alors que pour le Fiend, c'est totalement différent. Donc voilà. Donc après, si vraiment je me plante et par exemple il est ce soir à Raw, ou on le voit à SummerSlam, ok, je regretterai tout ce que je viens de dire. Mais pour moi, on ne le reverra pas. C'est pareil pour Cesaro, il y a des rumeurs sur son retour, mais là encore, je n'y crois pas. Faut arrêter de déconner. Et pourtant, je serais vraiment trop heureuse de le voir. Donc en clair, oui, c'était un bon Hell in a Cell et figurez-vous que un 7 sur 7, les amis, tous mes pronos étaient réels, c'était un peu trop évident tout ça. Mais je m'en fiche, j'ai bien apprécié et c'était un très bon Hell in a Cell et voilà, j'ai en soi passé un très bon week-end. En tout cas, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici parce que bon voilà, je suis capoute moi là clairement. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire me disant ce que vous avez pensé des 2 shows. Qu'est-ce que vous pensez de la blessure de Cody? Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ah, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question sur ma vidéo spéciale 3000 abonnés. Je vous retrouve d'ailleurs vendredi pour ma FAQ. Portez-vous bien. Ciao.